messieurs, à cette consultation virtuelle qui remplace l'Assemblée de consultation publique à cause du contexte du COVID-19. Aujourd'hui, je vous présente le projet de règlement régissant la démolition des immeubles LAS-0145. Le projet de règlement s'inscrit dans le cadre de la promotion de la démocratie participative et la transparence dans la gestion des affaires publiques de l'arrondissement La Salle. Aussi, il vise la bonification et la modernisation du cadre réglementaire actuel avec l'entrée en vigueur de la nouvelle loi 69 modifiant la loi sur le patrimoine culturel et d'autres dispositions législatives, notamment ce qui touche la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Les principales dispositions de cette nouvelle loi étant l'obligation de maintenir un règlement de démolition dans toute municipalité, le fait d'avoir un comité de démolition et des dispositions qui visent la démolition des immeubles patrimoniaux. Ce que ça aura comme impact, c'est qu'on doit adopter un nouveau règlement de démolition et que le comité de démolition doit être formé et dont les pouvoirs sont exercés par le comité consultatif en urbanisme en fonction de la charte de la ville de Montréal. Aussi, il y a une absence d'une définition claire de ce qui est démolition dans les règlements en vigueur à l'arrondissement, ce qui pose beaucoup de problèmes d'application. Donc, l'objet des modifications est, premièrement, adopter un nouveau règlement régissant la démolition des immeubles, LAS-0145, retirer toutes les dispositions touchant la démolition et qui sont contenues dans le règlement sur le PIA LAS 0014 et les intégrer au nouveau règlement de démolition, retirer toutes les dispositions qui touchent la démolition des immeubles qui sont contenues dans le règlement de construction 2099 et les intégrer au nouveau règlement de démolition, constituer un comité nommé comité de démolition formé des membres du CCU, spécifier les travaux assujettis ou non assujettis à l'approbation du comité de démolition, ajouter de nouveaux critères d'évaluation d'une demande de démolition et préciser la procédure d'approbation d'une demande de démolition. Donc, pour ce qui est des dispositions du nouveau règlement, d'abord, on a intégré une définition de ce qui est une démolition comme suit. Donc, c'est la démolition de 50% et plus de la superficie cumulée des murs extérieurs et du toit d'un bâtiment, y compris la structure. La superficie des portes, fenêtres, cages d'escalier et autres ouvertures est incluse dans le calcul de la superficie totale visée et la superficie d'un mur de fondation et d'un mur mitoyen est exclue du calcul de la superficie totale visée au premier alinéa. Donc, pour mieux comprendre cette définition, on a élaboré les schémas suivants. On peut regarder le bâtiment isolé suivant. On peut voir que la superficie des parties démolies, il est supérieur à 50% du cumul des murs et du toit de bâtiment. Donc, il s'agit d'une démolition en vertu du présent règlement et c'est assujetti à l'approbation du comité de démolition. On regarde l'exemple à droite. Donc, on a ici la superficie des parties démolies est inférieure à 50% du cumul des murs et du toit. Donc, ce n'est pas une démolition en fonction de la définition de démolition du présent règlement et ce n'est pas assujetti à l'approbation du comité de démolition. Par contre, ces travaux nécessitent un permis de transformation. Pour le cas d'un bâtiment jumelé, la superficie des parties démolies ici, en plus de la toiture, il est supérieur à
50% du cumul des murs extérieurs. Dans ce cas, c'est juste les 3 murs extérieurs qui sont dans le calcul parce que ça exclut le mur mitoyen, mais ça reste, c'est supérieur à 50% du cumul des murs et du toit. Donc, c'est assujetti à l'approbation du comité de démolition. Par contre, pour l'exemple à droite, la superficie des parties démolies est inférieure à 50% du cumul des toits plus celle des 3 murs extérieurs. Donc, ce n'est pas considéré comme une démolition en vertu du présent règlement et ce n'est pas assujetti à l'approbation du comité de démolition. Et malgré cette définition, il y a certains bâtiments qui ne sont pas assujettis à l'approbation du comité. Donc, on parle d'un bâtiment sans fondation, comme une remise de jardin, par exemple, une piscine, un pavillon jardin, un gazebo. Un bâtiment utilisé à des fins de station-service ou de garage de réparation. Un bâtiment accessoire au groupe habitation, commerce ou industrie, notamment des garages. Un bâtiment visé par un ordre de démolition ou découlant d'une décision judiciaire. Un bâtiment appartenant à la ville et dont la démolition a été autorisée par une résolution du conseil d'arrondissement ou du conseil de ville. Un bâtiment situé dans les zones H12-66, H12-68 sont deux zones qui sont zonées résidentielles sur la rue Lapierre et la majorité des bâtiments existants, ce sont des garages. Un bâtiment dérogatoire érigé à l'arrière d'un bâtiment principal est situé sur le même lot. Un bâtiment ayant perdu subitement plus que 50% de son volume sans égard aux fondations. Un bâtiment qui doit être démoli pour réaliser un PPCMOI. Un bâtiment qui doit être démoli pour réaliser l'article 89 de la Charte de la Ville de Montréal. Un bâtiment qui doit être démoli dans le cadre d'un projet particulier d'urbanisme, à moins de viser un bâtiment du groupe habitation. Un bâtiment abritant un usage dérogatoire dans une zone de plan d'aménagement d'ensemble. Sauf que pour l'ensemble du bâtiment, s'il s'agit d'un bâtiment de l'annexe C, c'est-à-dire des bâtiments qui sont patrimoniaux ou situés dans un site patrimonial, ils sont assujettis à l'approbation du comité de démolition. Pour ce qui est des séances du comité, les parties intéressées par la démolition peuvent faire connaître leur opposition motivée au secrétaire d'arrondissement par écrit avant la séance du comité. Ils ont une période de 10 jours suivant l'affichage sur le lieu qui annonce la tenue de la séance du comité ou bien de l'avis public dans ce sens. Les séances du comité sont publiques. Ça veut dire que les personnes intéressées peuvent y assister à la présentation des dossiers de démolition devant le comité de démolition. Le comité tient des auditions publiques pour tout immeuble patrimonial. Ça veut dire que les gens peuvent se présenter devant le comité et faire leur déposition ou leur opposition au projet. Le comité peut tenir des auditions publiques s'il le juge opportun pour les autres dossiers. Pour ce qui est des critères d'évaluation de la demande de démolition, ces critères étaient insérés au niveau du règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale, mais qui sont retirés et qui sont introduits dans le nouveau règlement, mais ils sont aussi bonifiés par l'ajout de nouveaux critères.
Donc, on parle de l'état de l'immeuble visé par la demande qu'on avait auparavant, la détérioration de l'apparence architecturale, du caractère esthétique ou de la qualité de vie du voisinage, un critère qu'on avait aussi dans le règlement sur le PIA. Le coût de la restauration, un critère qu'on a ajouté qui doit être pris en considération dans l'analyse de toute demande de démolition. Et lorsque l'immeuble comprend un ou plusieurs logements, le préjudice causé aux locataires, les besoins de logement dans les environs et la possibilité de relogement des locataires. Et c'est ce critère qui a été ajouté dans une volonté de protection des locataires. La valeur patrimoniale de l'immeuble et l'utilisation projetée du sol dégagé, ce qu'on appelle un projet préliminaire. Pour ce qui est de la procédure d'approbation, il y a deux possibilités selon la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Soit que le comité rend sa décision finale sur la démolition en prenant en considération le projet préliminaire, soit que le comité peut rendre une décision positive sur la démolition avant d'analyser le projet préliminaire. Mais dans ce cas, l'autorisation de la démolition est conditionnelle à la confirmation par le comité de sa décision à la suite de l'analyse du programme préliminaire dans une séance subséquente. Donc, on vous présente deux processus de démolition. Le premier, le processus de démolition avec projet préliminaire. Donc, le requérant peut se présenter à la direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises de l'arrondissement. Il dépose sa demande, y compris sa demande de démolition, bien sûr, y compris le projet préliminaire. Au niveau de la dose, on l'analyse et on fait une recommandation au comité de démolition. Il va y avoir un délai d'affichage de 15 jours sur le site et un avis public à cet égard avant la séance du comité. Suite à ça, la réunion du comité qui prend une décision motivée concernant la démolition et en prenant en considération le projet préliminaire. Il va y avoir une période d'appel de 30 jours suite à cette décision pour toute personne intéressée qui peut demander au conseil d'arrondissement de réviser la décision du comité de démolition. S'il n'y a pas appel, au niveau de la dose, on peut émettre le certificat de démolition. Et advenant qu'il y a appel de la décision du comité, on présente le dossier de démolition, y compris le projet préliminaire, devant le conseil d'arrondissement, que lui, il peut refuser la demande comme qu'il peut autoriser la demande de démolition et on procédera par la suite à l'émission du certificat de démolition. Dans l'autre cas, c'est le processus de démolition sans projet préliminaire. Ça aussi, c'est une possibilité selon le nouveau projet de règlement. Donc, au niveau de la dose, on présente le dossier de démolition sans présenter de projet préliminaire. Suite à la recommandation de la dose, il va y avoir un avis public et affichage durant 15 jours avant la séance du comité. Le comité il peut prendre une décision positive, mais elle est conditionnelle à la confirmation de sa décision suite à l'analyse du projet préliminaire. Donc, suite à cette décision concernant la démolition, il y a toujours le délai d'appel de 30 jours durant lesquels les parties intéressées peuvent demander au conseil d'arrondissement de réviser la décision du comité. S'il n'y a pas appel, le comité de démolition se réunit de nouveau pour confirmer sa décision suite à l'analyse du projet préliminaire. Et suite à cela, au niveau de la dose, on peut émettre le certificat d'autorisation de démolition. Advenant qu'il y a eu appel,
Donc, on présente le dossier de démolition devant le conseil d'arrondissement qui peut refuser la demande ou bien confirmer la décision conditionnelle du comité, puis on retourne au comité pour prendre une décision finale suite à l'analyse du projet préliminaire pour par la suite émettre le certificat de démolition. Le conseil d'arrondissement a aussi l'option d'autoriser automatiquement la démolition et par la suite l'émission du certificat d'autorisation de démolition. Pour ce qui est de la démolition des immeubles patrimoniaux, il y a deux particularités. C'est que le conseil peut, de son propre chef, dans les 30 jours d'une décision du comité qui autorise la démolition d'un bâtiment, d'un immeuble patrimonial, adopter une résolution exprimant son intention de réviser cette décision. Le deuxième élément, c'est qu'aucun certificat d'autorisation de démolition ne peut être délivré avant la plus hâtive des dates suivantes, soit la date à laquelle le Conseil de la Ville de Montréal avise l'arrondissement qu'il n'entend pas se prévaloir du pouvoir de désaveu, ou bien l'expiration du délai de 90 jours. Ces deux dispositions visent nécessairement la protection du patrimoine bâti lassallois. Pour ce qui est du calendrier et des étapes subséquentes, un avis de motion et la présentation du projet de règlement ont été effectués lors de la séance du conseil d'arrondissement du 7 juin 2021. L'adoption du premier projet de règlement est prévue le 12 juillet 2021. Un avis public pour séance de consultation publique écrite le 19 juillet 2021. La consultation écrite virtuelle en remplacement de la consultation publique du 19 juillet au 3 août 2021. L'adoption du règlement est prévue le 30 août 2021 et l'entrée en vigueur est prévue lors du mois de septembre 2021 à la suite à la réception du certificat de conformité. Les dispositions du règlement régissant la démolition des immeubles ne sont pas susceptibles d'approbation référendaire, ce qui met fin à la présente consultation. Merci.